You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu peux entendre le peuple de Dieu en train de chanter, dis You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Dis Seigneur, tu es l'Alpha, le commencement de toutes choses. La Bible déclare dans le livre de Jean 1, verset 1. La Bible dit que le commencement était la parole. La parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Bien-aimé, par ta parole que tu vas déclarer sur ta vie ce matin, quelque chose va se passer. Car la parole est pour nous une arme et une assurance devant le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Mais à la présence de ton Père spirituel. Tu m'as dit que c'est mon âme. 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 Marc chapitre 11 à partir du verset 1er. L'histoire biblique nous enseigne que un jour Jésus s'est levé et il devait aller à Jérusalem pour être crucifié. Il connaissait le temps de sa mort et il savait pourquoi il partait mourir et il a décidé de partir mourir. La Bible dit que avant que Jésus n'aille à Jérusalem, il va dire à ses disciples, allez dans le village ou dans le campement de Bethphagée. Vous y verrez un ânon attaché. Mais dites aux maîtres qui ont gardé l'ânon que le Seigneur en a besoin. Cette histoire paraît une histoire simple à l'entendre. Un animal qui est attaché et on dit d'aller le détacher. C'est très simple, n'est-ce pas? Mais derrière cette réalité se cache un mystère profond qui concerne ta libération, ta délivrance totale dans ce monde de jungle où le diable a réagi en maître. Jésus va avoir un besoin. Mais le besoin que Jésus avait, ce n'était pas de manger un animal. Mais Jésus avait un autre besoin. Mais avant que le besoin de Christ ne soit validé, il va d'abord avoir besoin de quelque chose, donc d'un animal. Alors il va dire aux gens, allez voir les gens qui ont attaché l'animal. Et dites-leur que j'en ai besoin, le maître en a besoin. Et ce qui m'étonne dans cette situation, c'est que les gens qui ont acheté leur anneau, les gens qui ont attaché leur anneau, ont laissé partir l'anneau. En réalité, mesdames et messieurs, ce que vous devez comprendre, c'est que l'anneau était attaché pas pour faire plaisir à l'anneau. L'anneau vivait dans un château. L'anneau mangeait matin, midi, soir. L'anneau était avec des maîtres qui avaient peut-être des belles voitures, une belle maison. Il était dans un confort, mais il était attaché. Donc l'avenir de l'anneau était incertain. Quel était son avenir en tant qu'un animal? Un animal, on fait quoi? On le croque, on le mange. Donc l'anneau était nourri, mais en réalité, il était attaché. L'anneau pouvait dire, oh, les autres animaux sont dans la forêt. Ils souffrent pour se nourrir. Moi, chaque matin, on me donne la nourriture. Moi, chaque matin, on me lave. Moi, chaque matin, je suis belle, je suis beau. Mais tu es attaché. Ceux-là même que tu comptes sur eux, qui te font du bien, ils t'ont attaché. Ça peut être un attachement sexuel, alimentaire, dans l'ordre de l'esclavage. Ils t'ont donné un travail qui fait que tu n'as plus ta liberté. Ils te donnent des moyens qui font que tu n'as plus ta liberté. Ils te donnent un enfant, 2 enfants, 3 enfants et tu perds ta liberté. Ils t'amènent en Europe, ils te mettent dans un système où tu perds ta liberté. Tu n'as plus le temps de voir Jésus. Et l'agneau croyait qu'elle était dans la paix. Mais en réalité, l'agneau avait la destinée d'être tué quelque part.
Et la propriétaire de l'anneau, comme des sorciers, était en train de rincer les dents. Mange bien, on va te manger aussi. Ouais, bois bien, on va te manger aussi. Oh, mange le poulet piqué, on va te piquer aussi. Mange le poisson braisé, on va te manger aussi. Prends l'argent, alléluia, pour le loyer du mois. Fais 5 ans avec moi, mais je vais bloquer ta destinée, tu seras mon esclave. Et Jésus regarde dans la profondeur de son œil. Il voit qu'il y a un être quelque part qu'il a créé qui est en train de souffrir quelque part. Aucun père, aucune mère, aucun parent près de lui. Il n'avait pas d'espoir. Son espoir c'était que ses bourreaux le nourrissent. Donc l'anneau ne mangeait pas ce qu'il voulait manger. Il mangeait ce qu'on l'imposait de manger. L'anneau ne dormait pas à l'heure qu'il voulait. Il dormait à l'heure qu'on l'imposait. L'anneau ne partait pas où il partait. On le conduisait, on le traînait à la lettre. Et c'est lui qui suivait les autres. Mais dis-moi un jour, le Seigneur avait besoin de l'anneau. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu a besoin de toi plus que jamais. Ton âme a besoin de toi plus que jamais. Quand il regarde ta vie, il dit j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui. Il ne restera pas attaché, non, il doit être libéré. Il faut que j'emmène mon serviteur dans sa vie pour la libérer. L'anneau était un jour. Et la Bible dit que l'anneau était attaché. Son cou lui faisait mal. Elle mangeait des choses pourries. Mais on attendait, alléluia, le jour pour éliminer l'anneau. Et un bon matin, l'anneau voit à l'horizon le guerrier qui arrive. Et sur leur front, alléluia, est marqué Jésus-Christ. Je suis venu dire à une personne, qu'à compter de maintenant, le Seigneur enverra son esprit dans ta vie, sur la montagne de la souffrance où tu es, pour te déloger au nom de Jésus. Dieu a besoin de toi plus que jamais. Le monde peut te condamner, peut te refuser, peut annuler la gloire qui est sur ta vie. Le monde peut voler ta liberté. Le monde peut voler ta sexualité. Le monde peut voler ton étoile. Mais Jésus a besoin de toi. Quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta misère, Adonai, la personne de Yeshua, Mashiach, a besoin de toi. C'est à cause de toi qu'il a créé son église. C'est à cause de toi, nous, qui nous empêche de dormir. C'est à cause de toi que nous, on parle mal de nous. C'est à cause de toi qu'on n'a rien à manger, mais on résiste. C'est à cause de toi qu'on prie matin, midi, soir. C'est à cause de toi qu'on lit dans la Bible. Il a sauvé pour te sauver. Qu'il soit arrivé pour sauver l'anneau. L'anneau n'a pas dit, laissez-moi ici, je suis bien. Vous voulez quoi même? Je vais où avec vous? Je suis bien avec mes mains. Ceux qui me maltraitent là, je me sens bien avec eux. Celui qui me nourrit là, je me sens bien avec lui. C'est vrai, il me maltraite, mais je mange. Mais je dors dans la maison. Mais quand je suis malade, c'est lui qui paie mes médicaments. L'anneau n'a pas regardé ses intérêts, mais l'anneau a regardé les intérêts du royaume des cieux. Car souvent, ton étoile est plus grande que le toit de ceux qui te persécutent. Souvent, ton étoile est plus grande que le toit de celui qui te nourrit. Souvent, ton étoile est plus grande que celui qui te promet la vie. Souvent, ton étoile, alléluia, et ta beauté sont plus dimensionnelles que celui-même que tu penses qu'il est beau. Jésus a regardé la destinée de l'anneau. Elle était plus grande que ses bourreaux. Il a dit, j'ai besoin de cet anneau. Tu penses que Jésus n'a pas besoin de toi? Il a besoin de toi. Ce que les autres jettent là, il a besoin de ça. Celle qu'on dit à la fête des enfants, c'est venu pour elle. Il a besoin de ça. Ton nom qui est gâté là, il a besoin de ça. Tes palabres là, il a besoin de ça. Ta laideur, tu te regardes dans le miroir, je ne suis pas belle, je ne suis pas fou, je suis skinny. Il a besoin de ça. Tu n'as pas d'habit, il a besoin de toi. Tu n'as rien à manger, il a besoin de toi. Tu n'as rien à porter, il a besoin de toi. Tu n'as pas d'enfant, il a besoin de toi. Tu n'as pas de famille, il a besoin de toi. Tu n'as pas d'amis, il a besoin de toi. Quelle que soit ta position, que tu sois dans un hôpital stérile, après avoir fait 1000 avortements, où ce n'est plus possible que tu enfantes, il a besoin de toi. Mais quand il vient, tu le chasses. Quand il dit il y a tout de soir, tu le chasses. Quand il dit dimanche viens, tu le chasses. Quand il dit il y a jeûne, tu le chasses. Il envoie un matin, midi, soir ses serviteurs, tu la refuses. Il envoie encore une autre, tu la refuses. Il envoie encore un troisième, tu la refuses. Mais sache que ceux qui t'ont attaché sont là. Eux, ils veulent te nuire. Ils veulent que tu aies 1000 grossesses pour faire 1000 avortements. Ils veulent que tu échoues et que tu vois que ta destinée n'est plus rien pour aller voir un féticheur pour vendre ton étoile. Ils attendent l'occasion pour te détruire. Ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont assis à la table et ils disent c'est celle-là qu'on va manger demain. Et le diable a détruit la vie de beaucoup de personnes. Et après, ces personnes sont allées vers les loges. 1000 personnes sortent avec toi.
pour que tu puisses avoir une voiture. Et on t'appelle influenceur. Et tu deviens un exemple pour beaucoup de jeunes filles. Je veux ressembler à cette influenceuse. Pourtant, tu es attaché. Je connais un jeune qui voulait une Range Rover. Et il y a un monsieur qui lui a dit, mais on peut te donner ça. Et un matin, il allait faire une soirée. Ils l'ont drogué. Et plusieurs personnes sont allées avec lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une caméra qui le filmait. Quand tout ça se passait. Le jeune veut sortir de là. On lui dit, si tu refuses, on t'amène la caméra. Il est devenu le pouce de plusieurs hommes politiques. Il m'a appelé pour que je prie pour lui. L'anneau représente une race d'enfants de Dieu qui sont muselés dans le péché. Il te tire à la laisse, il dit, si tu refuses, je vais exposer ça à ton mari. Si tu refuses, j'amène ça à ta femme. Si tu refuses, j'expose ça sur les réseaux sociaux et tu es condamné. Non, tu ne veux plus de moi, j'ai compris, je ne paye plus ta maison. Je ne te nourris plus. Toi et ton enfant, vous allez connaître la galère. Je suis venu dire à quelqu'un, si le monde refuse de te bénir, les corbeaux viendront te nourrir. Le monde refuse d'aller avec toi en profondeur. Jésus ira avec toi en profondeur. Car ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'on te dépouille pour qu'il voie ta nudité, pour pouvoir t'habiller. Il a besoin de toi, plus que jamais. Vous savez, l'anneau était un animal qui avait de l'importance. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Ce sont les animaux qui étaient considérés comme les moyens de transport. Et l'anneau était un moyen de transport. Donc l'anneau avait de la valeur. Donc pour acheter un anneau, il fallait avoir les moyens. C'est comme si tu achetais un véhicule de transport. Donc l'anneau avait de la valeur. Mais ils ont attaché l'anneau et il a perdu de la valeur. Attends, tu penses que tu n'as pas de valeur? Tu penses que tu n'as pas de qualité? Tu penses que tu es une moins que rien? Je suis venu te contredire aujourd'hui dans ta mentalité. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Mais tu ne vois pas ta valeur, pourquoi? Parce que tu es condamné quelque part. Et ce qui est grave, les gens qui te condamnent ne voient pas la grandeur qui est en toi. Une personne qui ne te conseille pas, une personne qui ne t'oriente pas, une personne qui ne voit pas demain, ta grandeur est un monstre de ta destinée. Matthieu chapitre 10, verset 9 dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Donc si aujourd'hui tu as des défaites dans cette histoire de Dieu, ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas de l'église, mais ça dépend de ta capacité. Jésus a envoyé les disciples. S'ils avaient échoué, est-ce que c'est Jésus? Souvent, nos échecs viennent du niveau de la personne qui vient te sauver. Tu as vu la fille, elle est dans une relation, le gars la nourrit, mais c'est vrai, elle est esclave. Et toi tu viens, au lieu de la sauver, tu la mets dans un autre problème. Attends, elle était dans une relation où elle souffrait. Toi, tu es venu pour la sauver, tu l'as mis enceinte et puis tu fuis encore. Tu es maudit. Le monsieur était maltraité quelque part. Tu dis, moi je viens te sauver, mais tu l'as enlevé maintenant, toi-même tu es une guindou. Tu as beaucoup de copains. Attends, tu dis que tu es pasteur. Tu es venu pour sauver quelqu'un. Mais c'est toi qui es le premier critiqueur du monde entier. C'est quel sauveur, lui, qui est venu condamner encore? Donc, si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas l'autorité, reste dans ton coin et apprends encore. Car on ne peut pas aller à retirer un animal qui a été pris en captivité par des gens qui ont le droit légal sur elle. Parce qu'il y a une catégorie de personnes ici. On ne peut pas vous sauver. Pourquoi? Parce que vous avez accepté librement la situation. On essaye, mais on tape poteau. On essaye, mais on recule. Pourquoi? Parce que toi-même tu aimes la situation. Souvent, les gens qui veulent t'aider deviennent des adversaires. Souvent, la personne qui fléchit chez nous pour prier pour toi, tu deviens son ennemi. Donc, deux fois, il faut laisser librement les gens qui viennent faire ton palabre, faire le palabre. Qui dit allons à gauche, va à gauche. Qui dit allons à droite, va où ça? À droite. Qui dit allons en haut, tu vas en haut. Qui dit allons en bas, tu vas en bas. Parce que tu n'as pas la force spirituelle. Mais le problème, c'est que souvent, celui que tu dois sauver te combat. Celui que tu dois aider te combat. Celui que tu dois bénir te combat. Ta petite soeur est venue chez toi à domicile. Tu l'as permis de rentrer dans la maison, mais c'est elle qui est devenue ton ennemi. Tu aides ton frère pour avoir le diplôme. Demain, il marie une sorcière et il ne te parle plus. Donc, celui que tu as aidé devient ton ennemi. Comment tu pourras le sauver? L'anneau est resté tranquille, car il sait que l'heure de son combat est arrivée. Quand l'heure du combat arrive dans la vie d'une personne, elle laisse le ciel bouger à sa place. Elle ne parle plus, elle ne bouge plus. Elle laisse les champions et les héros, alléluia, combattre dans sa vie. Dis-moi, pourquoi Jésus faisait tout ce combat? Les grandes batailles ont besoin des grandes onctions. Qui est ton pasteur?
Quel est le niveau spirituel de ton pasteur? Tu as eu un pasteur de petit niveau qui fait les 2 jours de jeûne. Tu ne pourras pas te gommer une grande grâce. Jésus a pris son temps pour former ses disciples d'abord. Il a pris le temps de les équiper d'abord. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'on a un niveau très bas. Tu es un pasteur, tu sais lire 2 Bibles seulement, tu vas affronter les sorciers de la vie d'une personne. Attends. Je connais des endroits dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où le monsieur n'a jamais vu une femme depuis qu'il est né. Il n'a jamais vu une femme depuis qu'il est né. Quand il sort, quand il parle, c'est des mouches et des fourmis qui sortent de sa bouche. Son odeur pète les narines à moins de 100 km parce qu'il est la représentation de Lucifer. Tu veux prendre un pasteur qui est à la lait, qui est au lait, pendant le combat, c'est démons, il ne pourra pas. 2 fois, ta situation dure parce que Dieu n'a pas encore trouvé le combattant de ta destinée. 2 fois, ta situation dure parce que tu ne permets pas au combattant de ta destinée de pouvoir agir. Mais quand tu comprends la révélation, toi-même tu commences à aider celui qui vient t'aider. Quand il dit ferme tes jambes, tu boucles même tes jambes. Quand il dit ferme ta bouche, alléluia, tu mets un cadenas sur ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est le seul temps que tu te donnes pour ta libération. Pourquoi tu le fais? Dans 1 Pierre 2,9, il dit que tu es la brunette des yeux de l'Éternel. Donc tu es quelqu'un de précieux. À cause de toi, Dieu peut déplacer une église pour prier pour toi. À cause de toi, Dieu peut mettre une personne dans 51 jours de jeûne. À cause de toi, un homme de Dieu peut tomber avec sa femme. Dieu peut le réveiller brusquement pour aller prier. La Bible dit, les gens qui voulaient manger l'anneau, les gens qui voulaient goûter l'anneau, un bon matin, ils ont appris quelque chose. Il y a un monsieur, on appelle Jésus. Il est Dieu. Il est en train de rentrer à Jérusalem. Mais il paraît que il est assis sur un animal. Mais l'animal ressemble à l'anneau. L'anneau qu'on voulait manger. L'anneau qui n'avait pas de destinée. On dit Jésus est sur l'anneau. L'anneau a commencé à avoir la gloire. Il a partagé la gloire. La même gloire, la même grâce, la même dimension, la même spiritualité. Jésus de Nazareth. Je déclare sur ta vie que ceux qui ont voulu te nuire, que ceux qui ont voulu te détruire, ceux qui ont voulu t'annuler, te feront de la dimension. Ils n'ont jamais révélé Ils ont voulu tuer l'anneau. Ils ont voulu vendre l'anneau. Ils ont dit à l'anneau, tu n'es personne. Ta vie c'est d'être condamnée. Ta vie c'est d'être enchaînée. Mais un bon matin, ils se sont levés. Ils ont appris que Jésus arrive. Que le roi arrive. Que la grâce arrive. Les papatos, les affairés, même les autres anneaux qui regardaient l'anneau pour dire on va te manger, c'est venu pour toi. Ils ont commencé à courir pour aller voir Jésus. Mais ils regardent, on voit que c'est Gisèle, c'est Dominique la célibataire, c'est Carole la misérable, c'est Loulou la folle, c'est Jacques alléluia le bordel, c'est Mike le foulard qui est avec Jésus. Mais comment se fait-il que celui qui est le misérable du quartier commence à être assis avec le roi? Commence à être assis avec le président? Comment se fait-il qu'elle est au Canada dans les mains d'un ambassadeur? Comment se fait-il qu'elle est dans le bureau des maires en tant que la confidente du maire? Comment se fait-il qu'elle est la représentation de la gloire? Ils ont regardé, ils ont dit non, c'est pas croyable. On a échoué alors. On a dit que c'était fini pour elle. Elle ne pouvait jamais rester avec un homme. Mais le voici qui est là. Bon, allons voir son mariage. Oh. Allons voir. Allons voir le vu qu'elle a son examen. Oh. Allons voir. Allons voir le vu qu'elle va travailler au Canada. Oh. Allons voir. Allons voir. Quand on ne croit pas, allons voir. Je déclare sur ta vie que quelqu'un sera étonné de ta gloire. Ce qui n'a jamais espéré sur ta vie, il le verra en long, en large et en live. Oh, dis-moi mais fort. Dis-moi mais fort. Dis-moi mais fort. Dis-moi mais fort. Mon texte ce matin c'est que ma gloire a déshabillé la gloire. En réalité, mesdames et messieurs, l'anneau ne vivait pas pour lui. Il vivait pour quelqu'un.
C'est pourquoi moi j'ai compris une révélation. Que ton mariage n'empêche pas quelqu'un d'être épanoui. Que ta relation ne permet pas à quelqu'un d'être bloqué. C'est vrai, tu peux ajuster. Mais la personne doit vivre sa vie de manière coordonnée avec toi. En concomitance avec toi. Parce que ce n'est pas toi qui l'as créé. Ils ont attaché l'anneau, c'était un mariage de mort. Mais est-ce que c'est eux qui ont créé l'anneau? Ce n'est pas eux qui ont créé l'anneau. L'anneau va à gauche, tu allais faire quoi à gauche? L'anneau va à droite, tu allais faire quoi à droite? L'anneau a ri, pourquoi tu ris? L'anneau parle, pourquoi tu parles? L'anneau était condamné dans un mariage de mort, dans une relation de mort. Dieu dit non, ce n'est assez. Et le Seigneur viendra briser une situation dans laquelle tu es esclave. Mais ce que je sais, et qui a le thème de mon thème, c'est qu'un jour, la Bible dit que Jésus était là et ses disciples étaient à côté. Mais Jésus était assis sur l'anneau. Mesdames et messieurs, dis-moi le coup d'état de la grâce. Le coup d'état de la grâce. Ce que j'ai compris de la révélation, c'est que les disciples de Jésus ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont lutté avec Jésus. Mais comment se fait-il qu'un animal est en rapport avec Jésus? Ah, monsieur Anon, tu es quitté où? On t'a jamais vu parmi nous. Nous, on a prié pendant des années. On a jeûné avec Jésus pendant des années. Mais subitement, nous-mêmes qui devons être près de lui, on n'est pas près de lui. C'est si toi qui l'as assis. Dis-moi, ta souffrance détermine l'amour de Dieu. Je dis que ta souffrance va déterminer l'amour de Dieu pour ton cas. Tu peux durer pendant 1000 ans dans une église. Mais la personne qui vient, qui commence à poser les actes, va te dépasser dans la grâce. Je dis, tu peux être pendant 20 ans pasteur, 20 ans évangéliste, 20 ans quelqu'un qui chante. Mais si une personne vient et que sa sueur coule plus que toi dans les actes, dans les œuvres, elle va te dépasser. Jésus, dans sa dimension royale en tant que Dieu, n'a jamais été mis au dos par les disciples. Il n'a jamais été mis au dos par les disciples. Il regardait Jésus souffrir. Le Dieu des dieux, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui parlait, tout le monde se tait. Celui qui marchait, tout le monde s'arrête. La Bible dit que Jésus marchait, mais personne n'a pensé à mettre Jésus sur le dos. Mais c'est l'anneau qui a été attaché là, qui a connu la valeur de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, on peut ne pas connaître ta valeur, mais Dieu enverra quelqu'un qui va connaître ta valeur. On peut ne pas connaître, alléluia, ton honneur, mais Dieu enverra quelqu'un qui connaîtra ton honneur. Mais quand cette personne viendra, elle ne viendra pas regarder les détails de ta vie. Elle ne viendra pas regarder les imperfections de ta vie. Parce qu'elle sait que tu es une personne sacrée. Elle fera des choses sacrées dans ta vie. Mais l'anneau a dit, le monsieur là, il ne va pas souffrir. Non, tant que moi je suis là, je suis animal. Où ils m'ont enlevé là? Attends, je me prostituais, ils m'ont enlevé là-bas. Je me bannais, ils m'ont enlevé là-bas. J'étais la pacto du quartier. Tout le monde me reconnaissait comme alléluia France RFI. Quand on veut information, elle est où même? Elle est où même? Mais elle a voyagé. C'est toi qui as le dossier de tout le monde. Mais Dieu t'a enlevé là-bas. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, ne regarde pas ton frère et ta soeur, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Toi, va dans la profondeur. Là, elle a dit, moi j'accepte Jésus sur mon dos. Les braquitero colocoro. Regardez les trois potentialités de l'anneau et les trois qualités de l'anneau. Les trois qualités de l'anneau. Et d'abord, les oreilles de l'anneau pointent jusqu'à 90 degrés. Qui a déjà vu un âne? Voilà. Les oreilles de l'âne font comme ça à 90 degrés. Ça veut dire que l'âne a la sensibilité dans l'oreille. Il sait entendre la voix de Dieu. Il a la sensibilité. C'est pourquoi Jésus l'a choisi. Quand tu as la sensibilité de la voix de Dieu, Dieu ne te laisse pas dans le monde. Oh yes. Deux, c'est quoi? Les yeux de l'âne. L'âne ne voit jamais à terre. L'âne voit toujours devant lui et puis en haut. Amen. Mais toi tu es là, ils m'ont passé là. J'avais mon ancien gars, il est où même? Attends, je dis, je vais par là, je vais l'appeler. Ton passé est devenu ton fardeau. L'âne n'a pas le temps de regarder son passé. Il ne peut même pas regarder derrière lui. Il est devant tout. Oh yes. Il est devant. On m'a abandonné hier, je m'en fous, j'avance. Je m'en fous. J'étais pauvre hier, je m'en fous, j'avance. J'étais critiqué hier, je m'en fous, j'avance. Oh yes. J'étais misérable hier, je m'en fous, j'avance. J'étais sorcier hier, je m'en fous, j'avance. Quand tout le monde est couché avec moi dans la ville, je m'en fous, j'avance. Si tu parles mal de moi, je m'en fous, j'avance. On dit mon père que j'ai Jésus, je m'en fous, j'avance. Maintenant
Maintenant, l'anneau a partagé la gloire. Je finis maintenant. L'anneau a partagé la gloire de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était assis sur l'anneau. Frère, que quelqu'un assis sur toi et que c'est un géant qui peut te frapper. Avant de te voir, c'est lui on voit d'abord. Ouais. Avant de voir lui à ton âme, c'est l'âme de Jésus on voit d'abord. Avant de voir le corps de Jésus, avant de voir ton corps, c'est le corps de Jésus on voit d'abord. Quand Jésus était devenu le gros bras, le protecteur, le bouclier. Maintenant, ce que j'aime, c'est que la Bible dit, les gens qui ont critiqué l'anneau, les gens qui ont rejeté l'anneau, quand ils ont vu Jésus venir avec l'anneau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leurs vêtements. Et qu'ils se sont déshabillés. Donc la nouvelle gloire de l'anneau a déshabillé ses ennemis. Et tu déshabilleras tes ennemis au nom de Jésus. L'ancien Dieu qui dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Les ennemis seront mis en spectacle au nom de Jésus. Ceux qui se moquaient de toi seront mis en spectacle au nom de Jésus. L'anneau a commencé à marcher maintenant. L'anneau qui était un animal n'est plus considéré un animal. C'est le fils du roi. C'est le fils du lion de la tribu de Juda. Ça marche maintenant comme un lion. Que le Seigneur vous bénisse.